Après 10 semaines de compétition, Jean Covillault a été éliminé de Top Chef 2023 à l'issue de la guerre des restos. Pour Télé Loisirs, le jeune homme de 25 ans revient sur son expérience dans le concours culinaire et son élimination qui lui a laissé un petit regret. Avec ses punchlines très imagées, son hold-up du siècle après avoir confondu le sel et le sucre sur un dessert, et son sens de l'humour d'un autre temps, Jean Covillault a vite fait mouche auprès des téléspectateurs de Top Chef. Mais après 10 semaines de concours, le jeune homme originaire d'Auvergne a tiré sa révérence après l'emblématique épreuve de la guerre des restos, diffusée ce mercredi 3 mai sur M6. Une élimination qu'il a vécue à son image, avec le sourire. Je ne me suis pas trop mal défendu. Je ne pensais pas aller aussi loin, nous lâche-t-il d'emblée au cours de l'entretien qu'il nous a accordé. Je ne suis pas du tout frustré, Jean réagit à son élimination de Top Chef Télé Loisirs. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans Top Chef cette année ? Jean Covillault, si est-il un peu un concours de circonstances. Je regarde Top Chef depuis que je suis petit. Mes amis, qui ne sont pas tous issus du monde de la restauration, m'encourageaient à y participer. J'ai quitté mon travail en juillet 2022. Un ami m'a envoyé un message le 1er septembre à 9 h pour me dire que les sélections étaient encore ouvertes. Le même jour, à 14 h, un casteur m'a contacté. Je me suis dit que les planètes étaient alignées. Quels conseils vous ont donné d'anciens candidats avec qui vous avez pu échanger en amont, comme Chloé Charles, saison 12. Elle m'a dit, kiff. Fais-toi plaisir. Ne cherche pas à faire compliqué. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, comme les fours qui ne sont pas professionnels ou le matériel qui n'est pas toujours rangé au même endroit. J'y suis allé dans cet esprit. J'assume de ne pas être un grand technicien. Je me suis dit que ça ne servait à rien de se réinventer. Sur la saison, vous n'avez connu que 2 fois l'épreuve éliminatoire. N'est-ce pas frustrant d'être éliminé ce soir? Non, parce que cela fait partie du jeu. Si est un marathon, il faut courir bien tout le temps. Je ne suis pas du tout frustré parce que j'ai vécu tellement de beaux moments et fait de belles rencontres. Je n'ai que de bons souvenirs. En participant à Top Chef, je voulais surtout montrer qui j'étais et ce que je faisais. En 10 épisodes, je pense que les téléspectateurs ont vaguement compris le personnage. Il rit, la guerre des restos, les folles hypothèses de Jean sur la 3e brigade de Top Chef 2023 cette année, les chefs de brigade participent également à la guerre des restos de leur côté. En tant que candidat, vous doutiez-vous de cette nouveauté? C'était vraiment la surprise. Quand on apprend qu'il y a une 3e équipe, je me suis dit que soit la production avait rappelé des candidats éliminés plus tôt cette saison, soit qu'il s'agissait d'anciens des éditions précédentes. Autant Philippe Etchebest est un gros compétiteur, je le sens chaud pour faire une épreuve, comme il le fait avec Qui peut battre? Mais pas Paul Perret. Avec Carla et Mathieu, vous n'avez même pas pu ouvrir le restaurant que vous aviez imaginé. Comment l'avez-vous vécu? Je ne l'ai pas pris personnellement. On ne rencontre pas forcément son public au premier abord, mais ce n'est pas pour autant que si est nul. Je suis hyper content de ce qu'on a fait, le menu était trop cool.
Et c'était très bon puisqu'on a pu manger ce qu'on avait préparé. Bref, je ne changerai rien. Si est une petite déception, j'en ai pu discuter avec Paul Perret après son élimination pour une raison particulière. Vous ne semblez pas triste au moment de votre élimination. Comment avez-vous abordé ce verdict? Ça se terminait, c'était une échéance. Je ne pouvais pas être déçu quand je vois mon parcours, j'étais tellement fier d'en être arrivé là. Je pensais partir au 2e ou 3e épisode. Avez-vous pu échanger avec Paul Perret après? Pas du tout. Si est une petite déception mais je me dis que je le recroiserai. On a terminé ce tournage à 4h30 du matin. À cette heure-là, tu discutes vite fait mais tu ne peux pas t'éterniser. Tout le monde a envie d'aller se coucher, les candidats, les jurés, les techniciens. Sachant que si est à Suresnes et qu'il faut rentrer à Aubervilliers, à l'autre bout de la région parisienne, note de la rédaction. Vous êtes un des chouchous du public. Vous doutiez-vous d'un tel engouement? Ah non, pas du tout. Mes blagues nulles et mes punchlines en ont fait rire beaucoup, mais il y a aussi pas mal de monde qui me regarde avec un air dépité. Ça ne fait pas forcément l'unanimité. Ce n'est pas grave, tout le monde ne peut pas nous adorer. Je suis resté fidèle à moi-même, sans me prendre au sérieux. Et j'ai beaucoup ri en regardant les commentaires sur Twitter. À lire aussi on ne peut pas plaire à tout le monde, Alban, Top Chef, répond aux critiques après son élimination.